Donc sur le logement, nous souhaitons ce soir renouveler devant le conseil municipal notre inquiétude sur l'offre de logement à Annecy et ses conséquences sur le prix de l'immobilier. De toute évidence, et ce sont des alertes des élus du territoire, des professionnels et des habitants qui cherchent à se loger, la ville d'Annecy aura du mal à respecter ses engagements en matière de production de nouveaux logements sur la commune nouvelle. Petit rappel du plan local de l'habitat du Grand Annecy 2020-2025 pour mes collègues élus qui ne seraient pas au courant, mais aussi toutes les personnes qui nous regardent. Le PLH poursuit un raisonnement d'accueil maîtrisé de la croissance démographique à venir en retenant l'hypothèse d'une poursuite des évolutions récentes, donc page 13 du PLH. Le PLH reprend à son compte le principe de l'armature urbaine prescrit par le SCOT et vise la production de près de 80% de l'offre nouvelle de logements dans le cœur d'agglomération. Les objectifs, certes ambitieux, mais indispensables au maintien d'un équilibre vital pour le territoire, son tissu économique et ses habitants, prévoient donc, sur la ville d'Annecy, la production de 400 logements locatifs aidés par an, 200 logements abordables PSLA-BRS par an, avec un seuil de rattrapage au titre de la loi SRU de 354 logements aidés au minimum par an. Nous alarmons sur le non-respect de ces quotas, qui entraînera de facto le paiement d'importantes amendes à partir de 2025 et pire, permettrait in fine à la préfecture d'imposer la construction de logements sociaux sur des terrains qu'elle choisira elle-même, lorsque l'application du droit de préemption et l'instruction des permis de construire seront instruits par la préfecture. On risquera d'être surpris. Certaines communes au bord du lac en ont déjà fait les frais, notamment Saint-Jean-Riau. Vous pourrez aller demander un retour d'expérience, ça fait bien mal. Aujourd'hui, les projections montrent que l'effort est largement insuffisant. Elles sont dégradées du fait de nombreux refus et ou d'annulations injustifiées de nombreux permis construits par la ville depuis notamment le début du nouveau mandat, dont la plupart s'inscrivent pourtant dans une logique de réhabilitation ou en renouvellement urbain. 2 tiers des annulations que nous nous sommes procurées d'ailleurs, qu'on avait demandé et qu'on a réussi à obtenir, et que l'on a donc épluché, se trouvent sur des friches ou sur des territoires en dents creuses, ceux que l'on appelle les dents creuses. Donc, pour nous, le fait de refuser ce genre de permis de construire, qui sont dans des logiques de réhabilitation ou de renouvellement urbain, nous persistons à dire que ces terrains déjà artificialisés, ne pas les utiliser est un non-sens écologique et est un non-sens social, alors qu'on bétonne dans le même temps des espaces agricoles les plus fertiles, de l'agglomération à la Pilleuse à Sénaux, et que des milliers de personnes sont en file d'attente pour avoir un logement aidé. Comment la ville d'Annecy, dont le seul projet d'envergure de plus de 600 logements sur les terrains de NTN-SNR derrière la gare, peut ne proposer que 30% de logements locatifs aidés, sans BRS? Comment, par cela, on pourra espérer rattraper ce retard? Notre question est donc la suivante. Comment la ville d'Annecy arrivera-t-elle, avec ses refus de permis de construire et le faible taux de logements aidés, sur son seul grand projet de plus de 600 logements pour les prochaines années, à respecter ses engagements pris dans le PLH, à respecter la loi SRU en 2025 et enfin réagir à la problématique du logement à Annecy? Merci.